Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai le privilège de vous présenter un sujet de grande actualité, l'avenir de l'État islamique. Que dit la Bible concernant les événements à venir? Avant que je puisse vous exposer ce que la Bible, la parole de Dieu, dit prophétiquement sur l'avenir de l'État islamique, il faut que je vous donne une introduction générale à la prophétie biblique. Voyez, une chose fondamentale, le centre de la prophétie biblique dans l'Ancien et le Nouveau Testament est une personne, le Messie, le Sauveur promis, Jésus-Christ. Et voilà, les prophètes, déjà de l'Ancien Testament, c'est-à-dire de la première partie de la Bible qui a été écrite longtemps avant Jésus-Christ, les prophètes de l'Ancien Testament ont dit « Le Messie viendra deux fois. Une première fois comme le Messie souffrant qui va mourir parce qu'il sera rejeté par la masse de son peuple. Mais il mourra, ils ont dit, il mourra comme un sacrifice de péché. Le juste pour nous, les injustes, pour nous amener à Dieu. Ensuite, ils ont dit, longtemps plus tard, le Messie va venir une deuxième fois comme le Messie régnant, qui apportera la justice dans ce monde. Il viendra comme roi et juge du monde. Et voilà, déjà les prophètes de l'Ancien Testament ont donné une clé pour distinguer les deux venues du Messie. Ils ont dit, en rapport avec le Messie souffrant, que le peuple juif, comme conséquence du rejet, ils seront arrachés de leur pays, du pays d'Israël, et ensuite dispersés dans le monde entier. Ce qui s'est accompli à la lettre à partir de l'an 70 après Jésus-Christ, vous voyez, pas longtemps après la crucifixion de Jésus-Christ, qui a eu lieu à l'an 32. Depuis 62, lorsque les Romains ont détruit Jérusalem et le Temple, le peuple juif, dans un processus de plusieurs centaines d'années, a été dispersé sur les 5 continents du monde. Et voilà, en rapport avec la deuxième venue du Messie, ils ont dit, dans la période avant sa venue, le peuple juif sera rassemblé et retournera au pays des ancêtres. Et cela est intéressant parce que nous sommes effectivement dans cette époque du retour des Juifs, nous sommes des témoins oculaires, comme des Juifs des 5 continents, environ 3 millions, sont retournés au pays des ancêtres. Et voilà, les prophètes appellent cette époque le temps de la fin. Cela ne veut pas indiquer la fin du monde. Le temps de la fin signifie la fin de cette longue période entre la première et la deuxième venue du Messie. Et ainsi, nous sommes dans le temps de la fin et sur la base de ce signe fondamental des derniers jours, le retour des Juifs en plusieurs vagues. D'ailleurs, on peut dire le temps de la fin est depuis 1882, parce qu'en 1882 a commencé la première grande immigration en masse, à l'époque depuis la Russie, au pays des ancêtres. Ensuite, une deuxième vague d'immigration, troisième, quatrième, jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous voyez, sous cet angle, vu sous cet angle, le temps de la fin est déjà une période de 130 ans, 133 ans. Et voilà, ici vous voyez le retour des Juifs comme un processus jusqu'à aujourd'hui. À la fin, vous voyez là
sur le schéma le retour de Christ. Et voilà, j'indique en vert toutes les prophéties concernant les derniers jours qui sont déjà accomplies. Et j'ai essayé de mettre chaque prophétie dans une liste qui est déjà accomplie. Et voilà, finalement, j'ai produit une liste avec plus de 175 prophéties accomplies. Donc, on peut vraiment prouver, nous sommes dans les derniers jours, dans le temps de la fin. Et voilà, j'ai écrit un livre intitulé par « Vivons-nous vraiment au temps de la fin ?» Plus de 175 prophéties accomplies. Et là, vous voyez, tout est décrit et même les sources sont données, n'est-ce pas, les notes en bas de page. Parfois, c'est le plus important des livres. Vous trouvez donc les faits pour montrer cet accomplissement. Nous sommes dans cette époque. Et juste pour vous donner quelques idées de ces prophéties déjà accomplies, je vous mentionne 7, seulement 7. 1. Le retour des Juifs du monde entier. Ça, j'ai déjà expliqué. 3 millions des 5 continents, d'environ 130 pays différents. 2. Le désert refleuri. Oui, le pays qui autrefois ruisselait de lait et de miel est devenu, pendant l'époque de la dispersion des Juifs dans le monde entier, un désert affreux. Mais aujourd'hui, depuis le retour des Juifs, ce pays est devenu un pays qui est devenu un jardin, et Israël fait l'exportation de fleurs aujourd'hui. Vous voyez? 3. Les villes de l'Ancien Testament sont rebâties. Eh bien, nous sommes des témoins oculaires du fait que des villes que nous connaissons de la lecture de l'Ancien Testament sont aujourd'hui des villes modernes avec de la vie impulsive. Et 4, la fondation de l'État d'Israël. N'est-ce pas, les Juifs n'avaient pas tout de suite un État juif, mais il fallait attendre jusqu'à 1948, jusqu'à ce que l'État moderne ait été fondé, ce qui est maintenant un fait. 6, l'Europe. L'Europe se réunit et l'Empire romain réapparaît. De la même époque, ça a dû être un fait. Et vous voyez, nous avons appris à l'école, il y avait une fois un empire romain. Et vous voyez comme cet empire est disparu dans l'histoire. Il y avait une époque où il n'y avait pas d'empire romain, mais après la Deuxième Guerre mondiale, après, on peut dire, le point culminant du déchirement intérieur de l'Europe, eh bien, Winston Churchill est venu à Zurich. Il a tenu ce discours connu à l'université « Let Europe arise ». Laissez l'Europe se lever. Et il a expliqué comment il faut créer donc une sorte d'États-Unis de l'Europe. On a compris. Et vous voyez, 1957, les contrats de Rome, 6 nations se sont mis d'accord, se sont mis ensemble. Et ce processus a continué jusqu'à aujourd'hui où nous avons une Union européenne avec 28 États. Bien sûr, avec plein de problèmes. Mais ces problèmes sont importants pour la prophétie biblique d'ailleurs. Mais on a déjà, quand on se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire cette Union européenne? Les visionnaires européens ont déjà expliqué cela depuis longtemps. Par exemple, Émile Luce, dans les années 1950, il a dit « L'Europe, l'unité européenne, il ne faut pas créer, mais simplement restituer. » Vous voyez? Et puis, un des
des secrétaires d'État de la Suisse du passé récent, le docteur Franz Plankart, il a dit « Un empire romain des nations européennes, nous devons construire. » Alors on comprend bien, et voilà la Bible dit « L'Europe se réunit et l'empire romain réapparaît. » Dans la même époque de l'histoire, vous voyez. 7. La multitude se détourne de la foi chrétienne. Il faut expliquer, la multitude dans les pays de la chrétienté se détourne de la foi chrétienne. Et cela, pendant 2000 ans d'histoire d'Église, de l'histoire de l'Église, nous n'avons jamais vu que donc, des grandes régions partent du christianisme, mais par simple volonté, donc pas forcée, par la propre volonté. Et vous voyez, au XXe siècle, particulièrement à partir des années 60, des millions en Europe et en Amérique du Nord se sont détournés de la Bible, de la foi chrétienne, de Dieu, qui ne jouent ou qui ne devraient jouer aucun rôle aujourd'hui dans la vie publique, dans la politique, dans les hôpitaux, dans les écoles. Mais c'était annoncé. Et maintenant, on pourrait continuer jusqu'à 175. Mais ce n'est pas notre but. Je vous donne une introduction à la prophétie biblique, n'est-ce pas? Alors, encore une fois, ce schéma des derniers temps, caractérisé par le retour des Juifs, et vous voyez là le retour de Jésus-Christ comme roi. Mais maintenant encore 2 flèches. Et cela indique un mystère de famille. Oui, parce que l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 15, 51, il dit « En parlant de l'enlèvement de l'Église, voici, je vous dis, un mystère. » Et voilà, il explique que Jésus-Christ va revenir pour prendre tous ceux qui croient vraiment de tout cœur en lui comme leur sauveur personnel, pour les évacuer avant la plus grande catastrophe. Et vous voyez, ce qui est important, c'est donc cette époque que nous allons regarder entre l'enlèvement de l'Église et le retour de Christ en gloire. Parce que dans cette époque-là se déroulera ce que le prophète Daniel appelle la 70e semaine des années. Je vous explique tout de suite, c'est une période de 7 ans. Mais quand je parle de la 70e semaine de Daniel, il faut bien sûr mentionner qu'il y a déjà eu, dans la prophétie accomplie, 69 semaines. Une semaine d'année, c'est toujours une période de 7 ans. Donc, les 69 fois 7 ans, c'est exactement la période depuis le moment où le roi perse Artaxerxès, à l'an 445 avant Jésus-Christ, a donné l'ordre, la permission pour rebâtir Jérusalem. Et depuis là, on pouvait calculer les 69 semaines jusqu'à dimanche des Palmiers, où Jésus-Christ est entré à Jérusalem comme prince. Et voilà, cette période correspond parfaitement donc à ces 69 semaines. Il faut que j'ajoute les années prophétiques sont les années de 360 jours. Donc les 69 fois 7 ans, il faut calculer fois 360 jours, ce qui donne 173 880 jours, et c'est exactement entre ces deux dates. Et par ça, on peut prouver que Jésus-Christ est le Messie. Mais à ce moment-là, à cause du rejet d'Israël, du Messie, la montre de Dieu avec Israël s'est arrêtée. Et voilà, la 70e semaine est seulement pour l'époque juste avant le retour de Jésus-Christ. Mais bien sûr, après
dimanche des Palmiers, il y avait la crucifixion, la destruction de Jérusalem à l'an 70, etc. Mais, vous voyez, là, entre deux, il y a la réalisation de l'Église, qui était, on peut le lire en Éphésiens 3, un mystère dans l'Ancien Testament, et Dieu a révélé et réalisé ce mystère de l'Église. Et voilà, ça a commencé quelques semaines après que la cloche avec Israël, la montre avec Israël a arrêté. Et voilà, le Saint-Esprit est venu au jour de la Pentecôte, acte 2, pour habiter dans les croyants. Et voilà, l'enlèvement sera donc le contraire de Pentecôte. L'Église, avec le Saint-Esprit, repartira et Jésus-Christ enlèvera l'Église. Et ensuite, tout de suite après, la montre avec Israël continue, la 70e semaine de Daniel. Alors, on revient à notre plan prophétique des 7 dernières années, l'enlèvement, le retour de Christ sur le mont des Oliviers à Jérusalem. Entre deux, il y a donc une époque, voilà, 7 ans, la 70e semaine d'année de Daniel. Mais pour être très correct, voyez, cette 70e semaine de Daniel commence, selon la prophétie biblique, par un contrat entre l'Europe, l'Empire romain restitué, avec Israël pour 7 ans. Mais jamais la Bible nous dit que ce contrat sera fait au jour de l'enlèvement. C'est pour ça qu'on met donc une période X. Mais ça peut être comme depuis dimanche des Palmiers jusqu'à Pentecôte, par exemple, quelques semaines. Mais je dis pas combien de temps, je dis X. Ensuite, depuis ce contrat, 3 ans et demi, et après encore une fois 3 ans et demi. Et vous voyez, la deuxième partie de ces 7 années, les derniers 3 ans et demi, c'est appelé la Grande Tribulation. Ce sera la guerre mondiale la plus terrible de l'histoire humaine. Et voilà, ces 7 ans sont découpés en 3 ans et demi et 3 ans et demi. Et voilà ce qui marque le point tournant, c'est l'événement où l'Antichrist va profaner le temple juif à Jérusalem. Il y place une idole, Matthieu 24, 15, et s'assit dans le temple, 2 Thessaloniciens 2, verset 4. Ensuite, la grande tribulation. Mais bien sûr, j'ai introduit maintenant de nouveau un autre terme de la prophétie biblique que je n'ai jamais expliqué, l'Antichrist. Je vais l'expliquer encore plus détaillé, mais juste pour le moment, l'Antichrist sera le pire faux messie dans le judaïsme. Vous voyez, dans les 2000 ans passés, après Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui, on a vu dans l'histoire juive la venue de plus de 50 faux messies à travers les siècles, qui parfois ont séduit des grandes parties du judaïsme mondial, comme Bar Kokhba ou Shabbatai Tzvi au XVIIe siècle, etc. Mais le pire va encore venir, l'Antéchrist. Ensuite, la Bible nous dit, après l'enlèvement de l'Église, c'est l'époque où Israël sera de nouveau le témoin de Dieu sur la terre, non plus l'Église. Ce sera de nouveau comme dans l'Ancien Testament, où Israël était, comme peuple, le témoignage de Dieu. Et voilà, c'est expliqué en Romains 9 à 11. Là, il est expliqué que Dieu n'a jamais rejeté Israël. Jamais, même pas après la crucifixion du Messie.
Mais Israël comme une nation a été mis sur le banc d'attente. Jusqu'à ce que donc, le mystère de l'Église est accompli avec l'enlèvement de l'Église, et ensuite Dieu reprend Israël comme son témoin. Et voilà, il y aura un réveil en Israël. D'abord, 144 000 vont se convertir. Apocalypse 7 et aussi 14 en parle. Mais je peux vous dire, c'est seulement le début, car ces 144 000 sont appelés la prémisse. Et la prémisse, c'est toujours le commencement de la moisson. Mais la moisson finale viendra encore, et la Bible nous dit un tiers d'Israël va accepter Jésus-Christ comme le Messie. Zacharie 13, 8 parle de cette conversion. Et voyez, aujourd'hui, nous comptons à peu près 400 000 à 500 000 Juifs qui croient en Jésus-Christ comme le Messie, comme leur sauveur personnel. Mais la plus grande partie habite aux États-Unis et au Canada, non pas au pays d'Israël. Là, nous comptons à peu près 15 000. C'est peu. Sur aujourd'hui 6 millions de Juifs en Israël. N'est-ce pas, les 3 millions sont venus, mais ils ont eu des enfants. Maintenant, on a plus de 6 millions en Israël. 15 000 Juifs croyants. Mais la Bible nous explique en Galates 3 que ces Juifs qui se convertissent dans cette époque, ils font partie de l'Église. Et devant Dieu, il n'y a pas une différence entre Juifs et non-Juifs. Mais ça changera après. Justement, avec ce réveil après l'enlèvement, Israël sera de nouveau comme Israël, le témoin de Dieu. C'est pour ça que l'Église doit partir. Afin qu'Israël, comme Israël, peut être le témoignage. Et voilà, ces 500 000 Juifs croyants vont partir aussi. Ils font partie de l'Église. Et après, il y a un nouveau réveil, mais au pays des ancêtres. Vous voyez, j'ai donné l'an passé un séminaire en Texas pour des Juifs messianiques, comme on dit, les Juifs croyants en Jésus-Christ. Et donc, ça fait partie de l'Église, ils vont partir avec toute l'Église. Et ce réveil, après l'enlèvement, c'est prédit par exemple en Ésaïe 10, 21. Le résidu reviendra. Le résidu de Jacob au Dieu fort. Ésaïe 37, 32. Car de Jérusalem sortira un résidu, et de la montagne de Sion ce qui est réchappé. La jalousie de l'Éternel des armées fera cela. Vous voyez, un résidu. Mais de Jérusalem, non pas de San Antonio, à Texas, n'est-ce pas? L'an prochain, je vais faire un camp pour Juifs messianiques dans l'État de New York, le camp de Shoshana. Si vous voulez venir, vous êtes invités. Donc, c'est pour des Juifs et des non-Juifs. Donc, en juillet, août, l'an prochain. Mais il ne s'agit pas de ce résidu actuel, mais futur. De Jérusalem sortira un résidu. Et en plus, de la montagne de Sion. Et il faut que je vous explique, la montagne de Sion, dans la Bible, c'est toujours le mont du Temple, à Jérusalem de l'Est. Aujourd'hui, on appelle une colline juste à côté le mont Sion, mais c'est une appellation post-biblique, donc depuis l'an 100 après Jésus-Christ. Le mont Sion, de Sion dans la Bible, c'est toujours le mont du Temple. Donc, ce réveil commence à Jérusalem de l'Est. Et qui habite aujourd'hui sur la pente sud, dans la cité de David, sur le mont du Temple? Ce sont des orthodoxes du mouvement du Temple. Donc, ces Juifs qui se préparent pour le troisième Temple. N'est-ce pas, dans le judaïsme, dans les 2000 ans passés, c'était normal, chaque jour qu'on prie 3 fois
pour la restitution du temple à Jérusalem et pour le retour des Juifs. Et seulement dans les temps modernes, les Juifs ont pu rentrer. Et maintenant, depuis 1967, à cause de la guerre des 6 jours, où le monde islamique a essayé pour la deuxième fois de détruire Israël, Israël a pu faire la conquête du mont du Temple et de Jérusalem de l'Est. C'est pour ça, maintenant, il y a plusieurs organisations qui se préparent pour le 3e temple. Ici, vous voyez une maquette du 3e temple faite par l'organisation appelée Atara, les Yoshna. Vous voyez l'entrée vers le temple proprement dit et la cour intérieure avec l'autel. Et par les travaux archéologiques des années 1990, on a maintenant pu prouver que le lieu très saint du temple juif était effectivement sur le rocher qui se trouve dans le dôme du roc. Exactement là. On trouve même encore les traces de l'emplacement de l'Arche de l'Alliance dessus. Alors, vous voyez, comme depuis, cette nostalgie depuis 2000 ans est entrée dans une toute nouvelle phase depuis 1967. Construire le 3e temple. Voilà, ce n'est pas mon grand frère, c'est Israël Ariel. À l'époque, c'était un jeune soldat qui faisait partie de ce troupe de parachutistes qui ont fait la conquête de Jérusalem de l'Est et du mont du Temple. Ça a complètement transformé sa vie. Il s'est dit, je dois aller dans une école biblique, dans le judaïsme on dit une yeshiva. Il est devenu rabbin et ensuite fondateur de l'Institut du Temple à Jérusalem, du Mechon HaMikdash. Et voilà, là, on prépare depuis des années les ustensiles pour le 3e temple. Non pas des maquettes, mais pour être utilisés. Ici, vous voyez le premier chandelier d'or d'Israël après l'an 70, fait pour le 3e temple. Mais j'ai aussi vu la table d'or de proposition de pain, j'ai vu l'autel d'or pour l'encens, des parfums, et beaucoup d'autres. Alors, j'ai même eu entre mes mains. Donc, vous voyez, si vous recherchez les notes en bas de page, alors, c'est pas n'importe quoi, quelque chose qu'on dit, mais on n'est pas sûr si c'est vrai. Non, j'ai eu entre les mains. C'est vrai. Et même, j'ai vu l'autel des holocaustes. Il a été préparé récemment. Les pierres sont mises sur une colline à côté du mont du Temple. Et c'est prêt pour le moment où la place du Temple, l'esplanade du Temple est libre. On met tout de suite les pierres pour tout de suite commencer avec les sacrifices. Même avant de construire le Temple proprement dit. Parce que ça, on a déjà fait lorsque les Juifs sont retournés autrefois, il y a 2600 ans, environ depuis Babylone, pour construire le 2e temple. Esdras 3, n'est-ce pas? Eh bien, c'est prêt. Prêt à rebâtir. Et voilà, le début de la 70e semaine d'année, c'est cette alliance. Et je lis Daniel 9, 27. Et il confirmera une alliance avec la multitude pour une semaine d'année. Il faut que j'explique le contexte. Quand vous retournez dans le texte, mot par mot, la dernière personne mentionnée, c'est le prince à venir du peuple romain, de ce peuple qui a autrefois détruit le temple et Jérusalem. Donc, ici, je vous l'explique tout de suite, il est question du futur dictateur de l'Empire romain restitué. Alors, l'Europe va tourner dans une dictature. Et c'est pour ça qu'il faut des problèmes économiques et même des grands problèmes de sécurité pour amener les gens à ce point de dire, oui, nous sommes prêts
à renoncer à notre liberté et donner le pouvoir à une personne. N'est-ce pas? L'histoire va se répéter. C'était la même chose après la Première Guerre mondiale. En Allemagne, on a mis de côté l'empereur. On a eu la démocratie, la République de Weimar, n'est-ce pas? Et voilà la grande crise économique. Et tout de suite, on était prêt à donner tout le pouvoir à une personne. Hitler, il était un avant-goût. Alors, vous voyez, il confirmera une alliance avec la multitude pour une semaine d'années, c'est-à-dire pour 7 ans. La multitude, en hébreu, rabim, est un terme typique dans le livre de Daniel, aussi plus tard dans le chapitre 11 et 12, c'est toujours la masse du peuple juif. Alors, c'est clair, le dictateur futur de l'Europe fera une alliance avec Israël pour 7 ans. Et en Ésaïe 28, on voit que c'est une alliance de sécurité contre le danger du Nord. Et maintenant, on se rapproche de notre sujet, de l'État islamique. Oui, parfois, il faut une grande introduction. Mais au lieu d'étudier un semestre, on fait ça en quelques minutes. Vous voyez? Alors, et il faut que j'explique. Donc, le dictateur sera l'ami de l'Antichrist, ce faux Messie qui va apparaître juste après l'enlèvement. Et voilà, l'Antichrist, le terme se trouve par exemple en 1 Jean 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez entendu dire que l'Antichrist vient, voyez ce sujet prophétique que même des jeunes croyants, petits enfants, devraient savoir. L'Antichrist vient. Mais qu'est-ce que ça veut dire Antichrist? Antichristos en grec. On peut traduire anti, contre. Celui qui est contre Christ. Et Christ, Christos en grec, c'est un titre, ce n'est pas un nom de famille. Jésus-Christ. Jésus-Christ, ça veut dire Jésus le Messie, le Sauveur promis. Alors, celui qui est contre le Messie. Mais anti en grec peut aussi dire à la place de. Et ainsi, on peut traduire celui qui prend la place de Christ, c'est-à-dire du Messie. Celui qui dit, moi je suis le Messie, le Sauveur promis. Et voyez, il y a beaucoup de passages qui parlent de cette personne. Daniel 11, 36 à 39, Ésaïe 30, Zacharie 11, Jean 5, 2 Thessaloniciens 2, 1 Jean 2, Apocalypse 6, le premier sceau, 13, 11, 16, 13, 19, 19, etc. Et voilà, Jean 5, verset 43, Jésus-Christ parle au conducteur du peuple juif. « Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. » Quand on rejette la vérité, on est ouvert pour la séduction. Et voilà, ce dictateur qu'il ne faut pas confondre avec l'Antichrist. Plusieurs le font. Le dictateur est décrit comme la bête romaine en Apocalypse 13, verset 1er. « Et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. » Voilà, c'est la description imagée, d'image, je veux dire, de ce dictateur de l'Empire romain. Parce que, vous voyez, déjà dans l'Ancien Testament, Daniel 7, l'Empire romain était présenté comme une bête avec 10 cornes. Je reviens à Daniel 9, 27. « Et il confirmera une alliance avec la multitude pour une semaine d'années. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. » Vous voyez, ce dictateur de l'Europe, l'ami du faux Messie en Israël, sera un ennemi du mouvement du temple. Et il fera arrêter les sacrifices au temple. Je vais vous expliquer comment. Au milieu de la semaine, c'est-à-dire après 3 ans et demi,
Au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Ensuite, et à cause de la protection des abominations, il y aura un désolateur, et jusqu'à ce que la consomption et ce qui est décrété soit versé sur la désolée. C'est difficile, je sais, c'est du français, mais c'est difficile. Mais c'est une traduction tellement littérale et exacte. C'est pour ça que j'utilise la version Darby. Elle est tellement littérale et correspond au texte hébreu. Voyez, à cause de la protection des abominations, le terme abomination, to'eva en hébreu, souvent désigne des idoles. Et là, au pluriel, abomination. À cause de la protection des abominations, il faut que j'explique. La masse en Israël acceptera le faux Messie, l'Antéchrist. Et lorsque il va mettre une idole dans la cour intérieure du troisième temple pour rendre impur le temple, cela va être accepté par la masse en Israël. Ensuite, il va se mettre lui-même dans le temple proprement dit, dans le lieu très saint, en disant « Moi, je suis Dieu ». Voyez, deux abominations. Et la masse va protéger, va dire « Oui, c'est correct, c'est juste qu'il fasse comme ça, parce que c'est le Messie, il a le droit de changer les lois. » Et à cause de la protection des abominations, il y aura un désolateur. Et ça, c'est l'État islamique qui va venir du nord et détruire complètement Israël, jusqu'à ce que la consomption et ce qui est décrété soit versé sur la désolée. Voilà, en Apocalypse 13, 14, l'Antichrist, donc le faux Messie, est décrit comme, en contraste avec la bête romaine, la bête de la mer, comme une bête venant de la terre d'Israël, en contraste avec les nations. Parce que souvent, la mer est une image pour les nations qui sont tout le temps en mouvement. Voilà, il va faire une idole qui parle. Il sera le plus grand magicien de l'histoire de l'occultisme. Voyez, dans l'Ancien Testament, on trouve cet argument fort contre l'idolâtrie, la vénération d'idoles, de la matière. Psaume 115. Les idoles des nations ont une bouche, mais ne parlent pas. Ils ont aussi des yeux, il est dit, et ils ne voient pas. Ils ont des pieds, ils ne marchent pas. Combien d'idoles j'ai vues en Inde, au Thaïlande, et ils ont tous eu une bouche, mais ils ne parlaient pas. Des pieds, mais ils ne marchaient pas. Les hommes doivent porter leur Dieu. Vous voyez le contraste avec le Dieu de la Bible qui dit en Ésaïe 46, « Moi, je vous porterai depuis le début jusqu'à votre vieil âge. » C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors, là, tout sera changé. L'Antichrist fera une idole qui parle. Un deuxième signe est mentionné en Apocalypse 13. Il va faire descendre du feu du ciel. Donc, un éclair. Et vous voyez, dans l'Ancien Testament, c'était la preuve pour le vrai Dieu. Les adorateurs de Baal, le dieu cananéen du temps, de la pluie et des éclairs, ils ne répondaient pas lorsque les prêtres de Baal ont crié en extase. Mais lorsque Élie, le prophète, a simplement prié, le feu est tombé et tout Israël a dit, l'Éternel est Dieu, Ha Elohim, le Dieu, c'est-à-dire le vrai Dieu. Mais l'Antéchrist sera le plus grand séducteur, il fera même descendre du feu du ciel. Matthieu 24, 15. Jésus-Christ dit dans son discours des derniers jours, « Quand donc
vous verrez l'abomination de la désolation, c'est-à-dire l'idole qui entraînera la ruine, donc la venue de l'État islamique, dont il a été parlé par le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Alors, pour arrêter les sacrifices, en rendant impur le temple, il mettra une idole qui sera visible. Et là, les Juifs croyants, tout en lisant le Nouveau Testament, qui est bien sûr traduit en hébreu, il y a plusieurs traductions, mais la meilleure, celle que j'aime le plus, c'est la traduction de Franz Delitzsch. C'était un savant du XIXe siècle, un des plus grands connaisseurs à l'époque de l'hébreu. C'était encore avant que l'hébreu soit devenu une langue vivante de nouveau. Et il a traduit le Nouveau Testament en hébreu ancien. Alors quand des Juifs orthodoxes lisent ce Nouveau Testament, ils disent « Ah, c'est merveilleux, c'est la langue de la Bible que nous connaissons. » Et ils réalisent « Mais le Nouveau Testament, ce n'est pas un livre païen, comme on nous a toujours dit, mais c'est un livre juif qui commence par la généalogie du roi David, depuis Abraham, etc. » Et voilà, ils vont lire le Nouveau Testament, ils vont savoir. Quand vous verrez l'abomination de la désolation dont il a été parlé par le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, Matthieu ajoute que celui qui lit comprenne. Verset 16. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Verset 21. Car alors, il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais plus. Ils vont prendre la fuite sur les montagnes, qui se trouvent pour une grande partie dans la Cisjordanie actuelle, et ils vont aller à l'autre côté du Jourdain, à Moab, selon Ésaïe 16. À Moab, ils seront cachés. Moab, dans la Bible, c'est la région en Jordanie actuelle, à l'autre côté de la mer Morte. Vous voyez, au nord de la région d'Édom, au sud de la région d'Ammon. Et là, ils seront cachés et des Arabes vont les nourrir. C'est une pensée très précieuse. Ça nous rappelle la Deuxième Guerre mondiale, n'est-ce pas, où bien des Hollandais et des Français ont caché les Juifs à travers ce temps de la Shoah, de cette catastrophe. Shoah veut dire catastrophe en hébreu. Eh bien, ça va se répéter, mais cette fois avec des Arabes. Et maintenant, pourquoi ils doivent fuir? Parce que le désolateur va venir. Et maintenant, nous allons lire Daniel 11, 40. Et au temps de la fin, le roi du Midi, le roi du Sud, heurtera contre lui, et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête. Je dois expliquer le contexte. Daniel 11, 1 à 35, et depuis longtemps, prophétie accomplie. J'ai compté 150, plus de 150 prophéties accomplies dans l'histoire et accomplies dans la suite correcte. Alors vous pouvez faire un calcul de probabilité. Ensuite, au verset 35, la prophétie saute au dernier jour. Ensuite, versets 36 à 39 décrit l'Antéchrist, le faux Messie appelé roi en Israël. Et maintenant, verset 40. Et au temps de la fin, c'est-à-dire à l'époque où les Juifs retourneront. Le roi du Midi heurtera contre lui, contre l'Antéchrist. Et ça sera l'occasion pour le roi du Nord pour faire une attaque comme une tempête du Nord. Maintenant, il faut que je vous explique ce que c'est le roi du Sud. C'est tout simple. Parce que dans la prophétie accomplie de Daniel 11, 1 à 35,
Tant de fois on retrouve le terme le roi du Midi, et c'était toujours le roi de l'Égypte. Alors, c'est l'Égypte, le roi du Sud. Et voilà ce que c'est le roi du Nord, c'est la Syrie. La Syrie. Mais dans la prophétie accomplie, c'était toujours la grande Syrie, qui avait une extension depuis la Syrie et le Liban actuel jusqu'au Pakistan. C'est vraiment remarquable. Donc, sur des territoires de Liban, Syrie actuelle, qui était le centre de ce royaume, sur des territoires de la Turquie, vous voyez, mais aussi sur Turkménistan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Pakistan, Irak, Iran. Tiens, et puis on réalise, mais ce sont tous des pays, aujourd'hui, musulmans, ce qui explique la haine pour détruire Israël. Donc cette haine est établie par des versets du Coran. Donc, il faut que j'explique. Dans Daniel, le roi du Nord, c'est toujours la grande Syrie. Mais quand vous lisez en Ésaïe et en Michée, vous trouverez la même attaque du Nord pour complètement détruire Israël. Mais là, l'ennemi n'est pas appelé le roi du Nord, mais l'Assyrie ou l'Assyrien. Et vous voyez, l'Assyrie était un empire autrefois. Au Xe siècle avant Jésus-Christ, le centre était au nord de l'Irak actuel. Et l'État islamique a été fondé en 2006 au nord de l'Irak. Donc, le territoire de l'Assyrie, là, était fondé. Et voilà, dans l'histoire, cet empire s'est agrandi depuis l'Irak du Nord. En Joël, le même ennemi est appelé celui qui vient du Nord. Mais juste en parenthèse, attention, pour ceux qui connaissent la prophétie biblique, ne pas confondre avec Roche du fond du Nord, en Ézéchiel 38-39. Ça, c'est la Russie dans la Bible, qui est aussi un bloc, un pouvoir important des derniers jours, mais il ne faut pas mélanger avec le roi du Nord. Et voilà, la Russie attaquera Israël, mais c'est la dernière attaque, même après la venue du Messie comme roi. Cela, on peut voir par Ézéchiel 39, verset 7. Ici, vous voyez une carte historique. Au Xe siècle, voilà la Syrie, au nord de l'Irak actuel. Au Xe siècle avant Jésus-Christ. Et voilà, agrandi au IXe siècle avant Jésus-Christ sur des grands territoires de la Syrie. Et c'est exactement avec l'État islamique, ils ont commencé au Irak du Nord, ensuite ils ont conquis des grands territoires de la Syrie. Vous voyez ici l'État islamique, rouge foncé, c'est le territoire déjà conquis en novembre 2014. Vous voyez, ça va tout le temps bouger et changer. Mais en rouge clair, vous voyez les prochains objectifs. Mais ils utilisent aussi Twitter. Et ils ont expliqué, c'est ça notre but. Avant de conquérir le monde entier pour l'islam, c'est d'abord ça. Et voyez, donc tout le territoire de l'ancien roi du Nord, n'est-ce pas? Mais vous voyez, tout ce qui est islamique aujourd'hui, ça, ils réclament pour l'État islamique. Parce que, vous voyez, Mohammed et Mohammed, il est mort en 632 après Jésus-Christ. Il a régné sur la péninsule arabe. Ensuite, ses
ses disciples sont allés vers le nord et donc très peu de temps, ils ont fait la conquête de tout le Proche-Orient et aussi de l'Afrique du Nord, 7e, 8e siècle. Et juste après la mort de Muhammad, ils ont eu un successeur du prophète, un calife, qui a réuni donc la Ummah, donc le peuple musulman, la communauté musulmane. Mais cela a arrêté dans l'histoire. Et les musulmans étaient déchirés par des frontières de pays différents et souvent imposés par l'Ouest, par l'Occident. Mais le rêve des siècles, c'était revenir à cet état où nous avons un calife qui réunit. Et maintenant, Abu Bakr al-Baghdadi, il se dit calife. Et il réclame donc l'obéissance de chaque musulman. Mais vous voyez, il y a beaucoup de musulmans qui rejettent ça, qui jamais veulent suivre. Mais vous voyez, ils sont là, mais ils sont maintenant reliés intimement avec Boko Haram en Afrique noire, n'est-ce pas? Dans plusieurs pays, jusqu'au Cameroun, ils essayent d'entrer. En Égypte, ils ont An-Nusra avec eux, et encore une autre organisation. En Libye, ils se sont aussi établis, et aujourd'hui, vous avez entendu, c'est-à-dire les derniers jours, qu'ils sont maintenant aussi attaquants plus loin en Afrique du Nord, en Tunisie. C'est terrible, n'est-ce pas, ce qui se passe. Mais vous voyez, pas seulement ça, mais aussi le Balkan. Parce que c'était longtemps musulman dans l'histoire. Jusqu'à Vienne, ils sont arrivés, n'est-ce pas? C'est pour ça que l'Autriche est inclus. Et vous voyez l'Espagne, qui était aussi longtemps dans l'histoire musulman. Je reviens, Daniel 11, verset 40. « Et au temps de la fin, le roi du Midi heurtera contre lui. L'Égypte attaquera Israël sous l'Antichrist. Et ce sera l'occasion pour attaquer à l'imprévu depuis le nord. » Et beaucoup de passages bibliques parlent de cette attaque sur la Méditerranée et sur la terre. Daniel 11, Daniel 8, Daniel 9, Joël 1 et 2, Joël 4, Ésaïe 10, 14, 28, 29, 30, 33, Michée 4, Michée 5, Zacharie 12 à 14, et encore plus, mais juste pour montrer. La Bible parle de cette attaque du Nord. Et voilà, je continue en Daniel 11, 40. « Et le roi du Nord fondra sur lui, donc l'Antichrist, le faux Messie d'Israël, comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec beaucoup de navires. » C'est pour ça que j'ai mis la flèche ici sur la Méditerranée et 2 flèches sur la terre. Et vous allez voir que l'État islamique va aussi attaquer à travers le territoire de la Jordanie du Nord. Je continue. « Et entrera dans les pays, au pluriel. » N'est-ce pas? Il a encore des plans, des grands plans pour prendre plusieurs pays. Et voilà, il attaque au même moment en plusieurs régions. Et c'est typique pour l'État islamique. Toujours sur plusieurs fronts. En Afrique, au Proche-Orient, au même moment, et faire des attaques encore dans d'autres pays, et même jusqu'en Europe. Vous voyez, l'État islamique, depuis la Libye, a clairement exprimé donc, son désir d'attaquer, par exemple, Rome et le Vatican. Il entrera dans les pays et inondera et passera outre.
et il viendra dans le pays de beauté. Cette expression désigne dans la Bible le pays d'Israël. C'est possible que vous trouverez que c'est la Suisse, mais dans la Bible, c'est le pays d'Israël, le pays de beauté. Et plusieurs pays tomberont, mais ceux-ci échapperont de sa main, Édom et Moab et les principaux des fils d'Ammon. C'est remarquable. La région d'Édom, j'ai expliqué, c'est en Jordanie, actuelle au sud de la mer Morte. Et Moab, c'est juste à côté. Édom et Moab sont épargnés. Et voilà seulement la haute société d'Ammon. Ammon est au nord de la Jordanie actuelle. D'ailleurs, la capitale, Amman, le nom vient de Ammon. Mais ce qui est remarquable, voyez un tout autre texte comme celui d'Ésaïe 16 qui parle du résidu d'Israël qui va être caché à Moab. Ce texte nous explique que Moab sera épargné de cette attaque. Et voilà en Joël 2, vous pouvez lire comme passage parallèle avec Daniel 11, cette attaque du nord est si terrible. Devant l'armée, le pays d'Israël est comme le jardin d'Éden, le pays qui exporte des fleurs, n'est-ce pas? Et là où l'armée passe, le pays est brûlé. Et je continue. Et il étendra sa main sur les pays, et le pays d'Égypte n'échappera pas. Voyez, dans cette première attaque, le roi du Nord, ou la Syrie en Ésaïe, attaquera et détruira tout le pays d'Israël, mais fera aussi la conquête de Jérusalem et du mont du Temple. C'est le but, selon le psaume prophétique 83, de faire la conquête des habitations de Dieu. C'est dans le centre de leur pensée. Le mont du Temple à Jérusalem. Mais après, il va plus loin et attaquera le pays d'Égypte. Et voyez, aujourd'hui, l'Égypte est complètement contre l'État islamique. C'est-à-dire, c'est l'armée d'Égypte, je dois dire. Mais ils ont déjà 2 organisations en Égypte qui sont avec l'État islamique. Et il aura sous sa puissance les trésors d'or et d'argent et toutes les choses désirables de l'Égypte. Voilà, c'est typique. L'État islamique attaque pour prendre les richesses d'un pays pour, bien sûr, pouvoir payer ses guerres. Et ensuite, le texte nous dit, « Et les Libyens et les Soudanais suivront ses pas. » La Libye est mentionnée, vous voyez, comme un pays allié avec l'État islamique. Vous pouvez dire le roi du Nord, n'est-ce pas, s'ils vont changer leur nom. Restez vers le terme biblique. Le roi du Nord, l'Assyrien, la grande Syrie. Et voilà, les Libyens et les Soudanais. En hébreu, Cush. Cush est dans la Bible toujours le pays au sud de l'Égypte, de l'Afrique noire. Et il est remarquable, aujourd'hui, le Soudan du Nord, c'est un pays islamique, musulman. Alors, ils vont vraiment prendre l'Égypte de cette façon que l'Égypte sera coincée entre le Soudan, la Libye et l'attaque de l'État islamique à travers le Sinaï. Alors, ça correspond très bien à cette image, à cette vue que l'État islamique a aujourd'hui, sans lire la Bible.
Mais, vous voyez, beaucoup de gens ont peur que l'Europe devienne islamique. Il ne faut pas avoir peur, parce que ça ne va pas devenir islamique. Mais ça se peut que donc, ces tensions en Europe avec l'islam et avec aussi d'autres mouvements amènent la masse à crier de recevoir un homme fort, un dictateur. Mais la religion dans l'Empire romain futur sera donc pas l'islam, mais la vénération de l'Antichrist et du dictateur. Et la vénération d'une idole, cela n'est pas du tout islamique, vous voyez. C'est pour ça, c'est absolument inacceptable si des gens disent « oui, l'islam est l'Antichrist ». Non, l'islam a un enseignement, une doctrine antichrétien parce que 1 Jean 2 nous dit la doctrine de l'Antichrist, c'est nier le Fils de Dieu, nier le Père. Oui, mais il y a eu beaucoup d'antichrétiens déjà dans le passé et aussi aujourd'hui dans la chrétienté, des théologiens qui nient la filialité de Christ, la déité de Christ. Ils ont des enseignements antichrétiens, mais ils ne sont pas l'antichrist qui vient. Je continue, Daniel 11, 44. Mais des nouvelles de l'Orient et du Nord l'effrayeront. Et il sortira en grande fureur pour exterminer et détruire entièrement beaucoup de gens. Du Nord, il entend des nouvelles. Oui, parce que l'Europe est alliée avec l'Antichrist en Israël. Donc, ils doivent intervenir. Et si vous vous demandez, oui, mais l'Europe va intervenir, oui, mais l'Amérique. Oui, mais qu'est-ce que c'est l'Amérique? C'est simplement une extension de l'Europe, historiquement. N'est-ce pas? Des gens de piété sont partis parce qu'ils étaient persécutés et des criminels. Et ça a formé les États-Unis. Oui, mais si on comprend ça, on comprend aussi l'Amérique actuelle, n'est-ce pas, qui a deux visages. C'est tellement chrétien et c'est tellement criminel. Voilà. Alors, le grand dictateur va venir en Europe. Et la Bible dit, en Apocalypse 13, que Satan va lui donner son propre trône. C'est pour ça que l'Europe va devenir la force, la plus grande force dans ce monde, mais il ne faut pas oublier ceux qui sont alliés. Et de l'Orient. Je parle d'abord du Nord. Donc depuis l'Égypte, il entend du Nord. Apocalypse 16, verset 16, parle de cette intervention de l'Empire romain à Armageddon. C'est-à-dire Dieu, dans sa souveraineté, qui tient toute l'histoire entre ses mains, ils se rassemblèrent, donc sous la permission divine, ils se rassemblèrent au lieu appelé en hébreu Armageddon. Et Armageddon, c'est une grande vallée au nord d'Israël que vous voyez ici. J'ai pris cette photo depuis le mont Tabor. Là, vous voyez cette vallée. Mais seulement une partie, vous voyez. Armageddon a une surface de 740 km². On peut, pour mieux comprendre, on peut se référer au canton de Soleure avec ses 791 km², le territoire de Belfort, 609 km², le Land de Bremen pour les Allemands, 404 km². Donc beaucoup plus petit que la vallée d'Armageddon, qui est d'ailleurs aussi appelée la vallée Yezréel dans la Bible, de Jezreel, mais en hébreu Yezréel. Et voilà, cette vallée se trouve derrière Haïfa, dans l'arrière-pays de Haïfa. Et aujourd'hui, Haïfa est le plus grand port maritime militaire d'Israël. Au temps de la Bible, vous n'allez pas trouver Haïfa. C'était rien du tout. Le grand port des navires de la Méditerranée était à Jaffa, au sud de Tel Aviv.
Mais au temps moderne, même que Jean a écrit cela à l'an 94, 95, il écrit à Armageddon. Et voilà, cette photo, j'ai pris depuis le mont Carmel. Vous voyez de nouveau une partie de cette vallée d'Armageddon, et là vous voyez l'aéroport militaire, un des plus grands d'Israël, à Armageddon. Donc c'est vraiment fait pour les navires et les avions de l'Occident. Apocalypse 16, 12. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et son eau tarit, afin que soit préparée la voie des rois qui viennent de l'Orient. Des rois de l'Orient, plus loin que l'Euphrate. Eh bien, là, la Bible ne précise pas, ne dit pas la Chine, l'Inde, qui a une armée de plusieurs millions de soldats, ou Japon, ou n'importe quoi. Alors, là où la Bible ne précise pas, je ne précise pas. Mais vous avez vu, là où la Bible précise, je dis exactement, voilà, Moab, Édom, Ammon, voyez, la Bible nous donne des détails. Là, pas. Mais bien sûr, on peut réfléchir, mais quel grand pays et puissant il y a en Asie? Et bien sûr, la Chine. Ce serait une possibilité, mais la Bible ne dit pas le nom. Mais il est remarquable. J'ai été beaucoup de fois au Tadjikistan. Et là, qu'est-ce que j'ai vu dans les années passées? Les Chinois font des rues et des tunnels. Par exemple, maintenant, depuis Dushanbe jusqu'au nord, c'était impossible d'aller en hiver. Mais maintenant, on passe par les tunnels. Ils font en Asie centrale tant de rues. Les Chinois amènent aussi leurs gens pour faire le travail. Eh bien, pourquoi ils sont tellement intéressés? Oui, parce qu'ils vont faire du bien à tous ces peuples, n'est-ce pas? Et peut-être ils pensent aussi à une possibilité pour mieux bouger avec les armées. On peut seulement deviner, n'est-ce pas? Mais c'est un fait, ils vont intervenir. Et le chef de l'État islamique, le roi du Nord, il va être effrayé. Du Nord, de l'Orient, ça bouge. Et voilà, Daniel 11, 44, mais les nouvelles de l'Orient et du Nord l'effrayeront et il sortira en grande fureur. Et il va retourner en Israël pour faire une deuxième attaque de Jérusalem. Et dans tous ces passages que je vous ai déjà mentionnés, en Ésaïe, etc., il y a deux sièges de Jérusalem. Le premier siège lorsqu'il vient du nord, et le deuxième siège lorsqu'il vient du sud, et là, ça finit par le retour de Christ. Et ainsi, vous pouvez distinguer les deux attaques, les deux sièges de Jérusalem. Mais voilà, il sortira en grande fureur. Et le but, exterminer et détruire entièrement beaucoup de gens. Le but, c'est simplement de tuer. C'est vraiment le caractère de l'État islamique, vous voyez. Et dernièrement, j'ai écouté un interview d'un journaliste allemand qui voulait visiter les gens conducteurs de l'État islamique. Et il leur a demandé, est-ce que je peux vous visiter? Ils ont dit oui. Ils voulaient aller quelques jours. Ils ont dit, mais ça ne vaut pas la peine. Il faut venir en tout cas une dizaine de jours. Alors il a dit, oui, alors je viens, mais est-ce que vous me donnez l'assurance que je peux retourner? Ils ont dit, oui, on vous donne. Moi, je n'aurais pas fait ça, n'est-ce pas? Mais il l'a fait, il est retourné. Et qu'est-ce qu'il dit? Ils m'ont dit, il pense de tuer 50 à 500 millions d'hommes. Mais vous voyez, c'est la folie. Simplement de dire une telle chose. Vous voyez, la Première Guerre mondiale, qui était vraiment la première dans l'histoire humaine, la Première Guerre mondiale, 17 millions de morts. La deuxième, encore pire, avec peut-être 70 millions de morts. Il parle de 50 à 500 millions de morts. Mais il est remarquable, si vous lisez le livre de l'Apocalypse, qui va en parallèle avec tout ce que je vous ai montré dans les passages de l'Ancien Testament, et dans la 6e trompette,
à la fin d'Apocalypse 9, il est dit que Dieu va délier 4 anges vers l'Euphrate, qui passent par la Syrie, n'est-ce pas? Et ensuite déclenchera une guerre avec des millions de guerriers, et la Bible nous dit un tiers de l'humanité sera détruit. Vous voyez, ça correspond à cette déclaration folle. Il retournera, Daniel 11, 45, et il plantera les tentes de son palais entre la mer, la Méditerranée, et la montagne de sainte beauté. C'est le mont du Temple à Jérusalem. Alors vous voyez les flèches, j'ai mis, car il va établir son front ici. Alors si un jour, par exemple, vous allez depuis l'aéroport de Ben Gurion à Tel Aviv, à Lod, à Jérusalem, sur la route principale, alors vous allez passer par le territoire qui sera, dans l'avenir, le territoire où l'État islamique mettra son front. Et il viendra à sa fin, et il n'y aura personne pour le secourir. Le texte est très court. Il y a d'autres passages, comme Zacharie 12 à 14 et autres, qui parlent du retour de Jésus-Christ, qui va abolir cette armée et va sauver Israël, donc le résidu d'Israël, au dernier moment. Vous voyez, là, ce front. Mais l'autre front est à Armageddon, de l'Occident. Vous voyez comme ça correspond. Et n'est-ce pas, c'est pris des différents livres bibliques. Et ça correspond. Mais vous voyez, comment on obtient de tels résultats? Il y a nos ennemis qui disent, oui, alors vous écoutez les nouvelles, ensuite vous allez chercher quelques versets bibliques qui pourraient correspondre, n'est-ce pas? Comme ça, il faut pas faire. C'est vraiment faux. Mais ce qu'il faut faire, c'est indépendamment étudier toute la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et cela, pas une année, toute la vie. Je l'ai fait pendant beaucoup plus que 40 ans. Et vous voyez, il faut étudier aussi tous les livres prophétiques, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, les 12 petits prophètes, etc. Il faut connaître le contexte historique dans lequel le livre a été écrit. Pour qui et comme quel premier but le livre a été écrit. Quelle est donc la structure littéraire du livre? Quel est le message principal du livre? Quelles sont les prophéties qui sont déjà accomplies dans l'histoire et quelles sont les prophéties qui sont encore futures? Et c'est possible. Mais il faut travailler. Et voilà, je peux vous dire, déjà, il y a des décennies, on a parlé entre nous sur la prophétie, mais on a dit, mais c'est quand même étrange. La Syrie sera l'ennemi numéro 1 pour détruire Israël. Mais la Syrie n'est pas tellement un pays fort, n'est-ce pas? Alors, vous voyez, il fallait des changements. Mais on pouvait depuis toujours savoir que l'ennemi va venir de là, parce que le roi du Nord, c'est la grande Syrie. Justement, pas la Syrie, mais la grande Syrie. Et l'Assyrien, c'est l'Irak du Nord. Vous voyez? Et tout se place ensemble, c'est comme un puzzle. À la fin, tout doit jouer. Et puis, ça prouve que c'est juste. Quand ça ne joue pas, alors vous avez fait une erreur. Ça, c'est sûr. Encore une fois, Matthieu 24, le Seigneur Jésus dit, et ces jours-là n'avaient pas été abrégés, et si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, personne n'aurait été sauvé. Eh bien, Dieu a déterminé cette grande tribulation à 1260 jours. Vous voyez, 3 ans et demi, les années comptées comme des années de 360 jours. Alors, cela amènera l'humanité presque vers l'autodestruction.
Et nous savons que nous avons des armes pour détruire l'humanité plusieurs fois. Et dans le centre de ce conflit, qui va être donc un conflit mondial, vous voyez, sera Jérusalem. Zacharie 12, verset 2, Dieu parle. « Voici, je ferai de Jérusalem, la ville de la paix en hébreu, une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. » Une coupe d'étourdissement, c'est une coupe d'alcool. Et quand on boit trop, on ne peut plus penser objectivement. Seulement encore penser Jérusalem, djihad, la guerre sainte pour obtenir Jérusalem. Les peuples d'alentour. Et c'est une vérité que nous constatons aujourd'hui, n'est-ce pas? Jérusalem dans le centre. Et maintenant, je dois vous dire une chose très triste. J'ai déjà dit, un tiers d'Israël va se convertir dans cette époque de détresse. Mais 2 tiers de la population vont être exterminés par l'État islamique. Zacharie 13, verset 8. « Et il arrivera dans tout le pays d'Israël, dit l'Éternel, que 2 parties y seront retranchées et expireront, mais un tiers y demeurera de reste. Et le tiers, je l'amènerai dans le feu et je les affinerai comme on affine l'argent. Et je les éprouverai comme on éprouve l'or. Ils invoqueront mon nom et moi, je leur répondrai. Je dirai, c'est ici mon peuple. Et lui dira, l'Éternel est mon Dieu. Quand je suis en Israël et puis je vois les foules, parfois je pense, mais qui peut-être fera partie du tiers et qui des 2 tiers? N'est-ce pas? Et voilà, Zacharie 14, verset 3 nous dit, comme Jésus-Christ à la fin, sur le point culminant de cette guerre mondiale, avant l'autodestruction de l'humanité, interviendra. Et l'Éternel sortira et combattra contre ces nations. Et ses pieds se tiendront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem vers l'Orient. Nous sommes ici sur l'esplanade du Temple. Nous regardons vers l'Orient, vers l'Est, vers le mont des Oliviers. Et vous voyez là, donc, le sommet du mont des Oliviers. Jésus-Christ viendra. Et comment réagira le résidu qui passera par la tribulation et trouvera dans la détresse le Sauveur? Zacharie 12, verset 10. C'est écrit dans la Bible juive, voyez. Et les anciens rabbins avaient déjà dit, ici, les questions du Messie. Et ils regarderont vers moi, dit le Messie, celui qu'ils auront percé. C'est magnifique de voir ça. Voyez, une fois, j'étais à Jérusalem, un conducteur de taxi me demande, est-ce que vous croyez que le Messie va venir? Et c'était juste en quelque sorte en face du mont des Oliviers. Et j'ai dit, oui, je crois qu'il va venir, mais je crois aussi qu'il est déjà venu. Et c'est écrit dans la parole, Srayahu, Shtemesre, Vehibitu Elai et Asher Dakaru. Ils regarderont vers moi, celui qu'ils auront percé, et ils se lamenteront sur lui. La première fois il est venu, il a été crucifié devant les portes de Jérusalem. Ils l'ont percé. Un soldat l'a percé. Et il retournera une 2e fois. Et là, ils vont regarder sur celui qu'ils ont percé. Vous voyez? Et là, ça va donner donc une lamentation nationale en Israël. Le texte continue. Et ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique. Et il y aura de l'amertume pour lui comme on a de l'amertume pour un premier-né. Vous voyez, c'est comparé à l'amertume qu'on ressent lorsqu'on perd le premier enfant. Et parce que nous avons perdu notre premier-né en 2009, on peut ressentir les sentiments du résidu d'Israël. Ils vont prier, ils vont dire, mais pourquoi nos ancêtres, ils n'ont pas
réalisé que Jésus était le Messie, même qu'il a accompli plus de 300 prophéties de l'Ancien Testament, vous voyez. Même la prophétie des semaines de Daniel qui ont annoncé exactement le temps de sa venue. Et là, ils vont prier Ésaïe 53. C'est une prophétie d'Ésaïe de 700 avant Jésus-Christ qui décrit longtemps à l'avance la mort et les souffrances de Jésus-Christ. Et vous voyez, ce chapitre est écrit en passé. Et ainsi, ils peuvent juste lire le texte et prier. Il est méprisé et délaissé des hommes, homme de douleur et sachant ce que c'est que la longueur, et comme quelqu'un de qui on cache sa face, il est méprisé et nous n'avons eu pour lui aucune estime. Certainement, lui a porté nos longueurs et s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et affligé. Il faut savoir, les anciens rabbins et même le Talmud expliquent que Ésaïe 53 parle du Messie. Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités, le châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Nous avons tous été errants comme des brebis, nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin, et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voyez, ils vont recevoir la paix avec Dieu en confessant leurs péchés. Et c'est le principe pour toutes les époques. Si nous voulons être réconciliés avec Dieu, il faut simplement prier. Par exemple, ce chapitre, littéralement. Et si vous pouvez vraiment appliquer ce chapitre directement à vous, et même peut-être lire une fois en mettant votre nom personnel dedans, alors c'est là où vous recevez vraiment la vérité de ce texte. Et la Bible nous dit, lorsque nous confessons nos péchés dans la prière, nos péchés personnels, dans la prière à Dieu, et nous remercions Dieu que Jésus-Christ a déjà subi la punition divine qui aurait été notre part pour l'éternité à la croix. Alors Dieu attribue l'œuvre de Jésus-Christ à nous et pardonne tout péché. C'est merveilleux. Et voyez, Ésaïe 53 jouera un rôle central pour le résidu futur. Mais quand vous parlez avec des gens de ces 500 000 Juifs convertis aujourd'hui, vous allez voir, pour une multitude, pour le plus grand nombre, ce chapitre jouait un rôle central. Mais je me suis dit, mais pourquoi non pas pour des non-juifs? Parce que dans le Nouveau Testament, en Acte 8, c'était un Africain, l'Éthiopien, qui est devenu un chrétien qui a reçu la paix avec Dieu en lisant Ésaïe 53. Parce que ce chapitre, je vous dis, ça entre dans le cœur. Par exemple, lorsque j'étais au gymnase, j'ai demandé à un orthodoxe dans notre école, est-ce qu'on veut une fois discuter un peu sur le Messie? Il a dit oui. Il a habité dans le quartier orthodoxe de Zurich, à la Enge. Je suis allé vers lui à la maison et nous avons lu Ésaïe 53. Pour lui, c'était la première fois, parce que dans les lectures synagogales, qui sont les mêmes dans le monde entier, on lit tous les chapitres des 5 livres de Moïse, la Torah, et quelques chapitres choisis des prophètes. Mais Ésaïe 53 n'est pas dans ce choix. Il n'a pas connu. Et plus tard, il me dit, mais je te dis, lorsque j'ai lu ça pour la première fois, c'est incroyable l'effet que ça a fait. Et je vous dis, faites ça et encouragez des gens à lire Ésaïe 53 et expliquer. C'est écrit 700 ans avant Jésus-Christ. Nous avons même encore une copie du 2e siècle avant Jésus-Christ, de Qumran, où tout le chapitre est dedans. Je l'ai contrôlé, je l'ai lu. Donc c'est prouvé, ça a été prophétisé et ça a été accompli en Jésus-Christ. Et voilà, Jésus-Christ va introduire
La justice dans ce monde, Zacharie 14, 9, et l'Éternel sera roi sur toute la terre, depuis Jérusalem. Et je finis par 2 versets bibliques. Soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 20. Et 1 Jean 1, verset 9, une promesse. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité.